Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum. Bienvenue. C'est Adam de Ruqya France. Aujourd'hui, on va procéder au Ruqya à distance et après on fera le captage, Inch'Allah, pour ce jeune homme, pour ce jeune frère. On va commencer, Inch'Allah. Alhamdulillah, Addama khalaq, walhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillahi addama fi samawati wa ma fil ard. Alhamdulillahi addama ahsa kitabu, walhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuh Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma baynahum min an-nabiyyin wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Inch'Allah, on va voir ce qu'il a exactement. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا الله سبحانك وتعالى يا الله سبحانك وتعالى يا الله, envoie-nous le support et le madad et la force divine. Ya Allah, envoie-nous le support, Inch'Allah, pour aider la Ummah et libérer, Ya Allah, pour la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez vous, pour la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez vous, dans votre présence divine. Ya Allah, envoie-nous le support, ouvre-nous le basira, l'œil du cœur et l'oreille du cœur, pour voir et entendre avec certitude. Comme vous avez dit, وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Non. Là. Avant. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين. Ok, pour ce frère, il avait de la sorcellerie avant qui a été enlevée avec la ruqya. Il a déjà fait plusieurs ruqya. Donc la sorcellerie a été enlevée. Il y avait de la sorcellerie, il y avait des pactes, il y avait des sacrifices aussi. Il y avait beaucoup de mauvais œil. Ça a été enlevé avec la ruqya d'avant, que lui il a fait. Et pourquoi ils se sont encore atteints ou malades, ou aussi
mauvaise énergie et beaucoup de blocages. C'est à cause de la mauvaise œil. Il a beaucoup de mauvais œil. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de mauvais œil. Il y a le mauvais œil que les gens vous regardent dans la rue ou dans votre famille, sans dire Bismillah, Masha'Allah, ils regardent quelque chose en vous qui est bien, ou une situation qui est bien, et eux ils disent pas Bismillah et Masha'Allah, qu'Allah il va donner plus. Non. Ils vous regardent avec envie et avec jalousie. Ce comportement, il envoie directement des flèches aux frères. Première flèche, un autre l'envoie 2 flèches, l'autre l'envoie 4, 5 flèches. Ça veut dire que vous êtes blessé dans le monde du shayatin, vous êtes blessé. Vous êtes le plus facile à atteindre. Possession, tout. Il y a des autres gens que leur mauvais œil est très puissant et forte. Ils n'envoient pas des flèches comme les autres mauvais œils normaux. Non, ils envoient des lances. Imaginez la différence entre une flèche et une lance. Ceux qui envoient des lances, ceux-là, leur mauvais œil attire des shayatins en vous, possession directe. Le mauvais œil, qui a les djinns qui sont venus à cause de votre mauvais œil. Cela, ça crée aussi des blocages qui ressemblent un peu à la sorcellerie. Mais pour lui maintenant, ce qu'il a actuellement, ce qu'il a maintenant, c'est ce qu'il a, c'est la mauvaise œil à distance. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a aussi une sorte de mauvais œil à distance. Si vous avez des gens qui parlent de vous, loin, quel que soit, dans un autre pays, ou à côté, ou votre famille, qui parle beaucoup de vous, de votre situation, cette envie, cette jalousie, ça vous atteint. Cette mauvaise énergie, ça vous atteint. C'est une sorte de mauvais œil à distance. Il parle de vous tout le temps, toujours. Ça vient des amis, ça vient de la famille ou ça vient de X amis. Ils étaient jaloux. Vous avez vu qu'ils ont ce comportement, vous les avez laissés tomber. Même des années, ils continuent à parler de vous. Ça dépend, surtout si vous avez une situation qui a changé. Ils essayent d'avoir où vous êtes, combien tu gagnes, ta situation améliorée. Donc, le fait de parler, ça te crée des problèmes dans ton couple, ça crée des problèmes dans votre propre travail, dans votre propre entourage. Les gens, ils changent avec vous. Il fait l'effet de sorcellerie. Malgré qu'il n'y a pas de sorcellerie, subhanallah. C'est ce qu'il a, ce frère. Maintenant, actuellement, il n'a pas de sorcellerie. Même il n'a pas de djinn, ce sorte de mauvais œil. Il n'est pas avec le djinn. Que ça, cette mauvaise énergie, elle est vivante. Chaque chose, elle est vivante. Cette mauvaise œil à distance et ces paroles des gens, ça crée cette énergie satanique qui est vivante. C'est satanique. Et qui atteint ce frère. Il crée des blocages dans ses études, dans son travail, dans sa famille. Et Allah est témoin. Ce que je vous dis maintenant, 95% des raqis ne savent pas.
Parce que il reçoit ce patient, lui il va dire tous les symptômes, directement il va dire sorcellerie de djinn. Mais non, il n'a pas de sorcellerie de djinn. Parce que la ruqya c'est avec l'intention d'iraqi. Tu veux faire quoi? Enlever la sorcellerie de djinn? Ça se dirige vers ça. Si tu connais le vrai, ce qu'il a exactement, ta ruqya il est plus bénéfique. Parce qu'Allah il regarde, il dit, lui il est tombé sur la... Donc il se libère facilement. Et cette négativité disparaît facilement parce que tu connais ça vient où. Il n'a pas mal au nez, par exemple. Il a mal au cou. Quelle différence quelqu'un tu vas chercher ici? Et le mal n'est pas là, il est derrière. Et pour savoir ça, on a besoin de notre science. Même avec l'expérience de 15 ans, 20 ans, tu ne peux pas tomber sur cette information. Donc, c'est quoi ça? Il faut l'aide de l'invisible et l'aide de l'œil de votre cœur et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tomber sur ce secret. Même les capteurs, ils captent, ils ne trouvent pas de djinn. Il veut dire tu n'as rien du tout. Un raqi, s'il ne réagit pas pendant la ruqya, ça il va dire tu n'as rien. Et le gars vraiment, non, il est atteint, il est malade. Mais de quoi? Il faut trouver. Donc, peut-être elle a une situation qui a changé et que la famille, les amis parlent trop de lui, parlent. Cette énergie satanique, il a et ça bloque tout. C'est pour ça qu'il faut être discret dans la vie. Il ne faut pas parler beaucoup. Discret. Très discret. Pour ne pas attirer ce genre de mauvais œil. Pour que votre famille ne parle pas trop de vous. Ah oui, il a fait, l'autre il a fait. Tu vas voir le problème dans votre propre famille, avec votre femme, avec votre mari, avec votre copain, avec le travail, blocage, il dit je suis ensorcelé. Donc c'était que à cause de ça. Tu peux être atteint de plusieurs choses qui créent de la négativité, des blocages dans votre vie, que ce n'est pas de la sorcellerie et que ce n'est pas des djinns. Je ne peux pas te le dire ici, chaque fois peut-être. Si à la permission, je peux. Parce que ce que j'ai peur de donner beaucoup d'informations. Et ces informations, donc je ne veux pas que les nouveaux raqis, les nouveaux élèves, les nouveaux étudiants dans ce domaine de la ruqya utilisent ces informations. Et après, il peut le dire à son patient, s'il dit qu'est-ce qu'il a, il dit je vais répéter ce qu'il a dit Cheikh Adam. Et l'autre il va croire, il va dire oui, vraiment il connaît. Mais il y a une différence. Là tu vas faire plus de mal que de bien. Peut-être le frère il n'a pas ce que tu es en train de le dire. Il a autre chose. Tu vas le rendre plus malade. C'est comme si celui qui utilise mes paroles ou ces diagnostics, c'est comme, je vous donne un exemple, c'est comme si quelqu'un qui n'a jamais goûté de miel, il veut parler avec, il veut essayer de faire une description du miel. C'est quoi le miel, comment il est? Tu n'as jamais goûté de miel, pourquoi tu vas dire comment il est le miel? Pour toi, tu as goûté que le sucre. Donc quand tu vas dire ah oui le miel, tu sais comment il est sucré, mais toi tu as goûté que le sucre, donc tu vas décrire que le sucre.
Mais un autre qui a vraiment goûté le miel et qui connaît le miel, quand il va décrire le miel, ça n'a rien à voir. C'est entre le vivant et le mort. Le sucre, c'est sucre. Miel, c'est miel. Tu ne peux pas dire ils se ressemblent. Ils ne se ressemblent en rien du tout. La force spirituelle du sucre n'est pas la force spirituelle du miel. Les bénéfices du miel n'est pas celle du sucre. Donc voilà, celui qui copie ce que je dis, ou il fait ce que je fais pendant les ruqya, vous êtes en train de parler d'une chose que vous n'avez pas goûté, que vous n'avez pas de l'expérience, que vous n'avez pas cette clé. Et croyez-moi, vous allez faire plus de mal que du bien. Il faut attendre et parler seulement ce que tu as goûté. Si tu n'as pas goûté, parle pas. Ça, c'est mon conseil. Surtout pour les débutants, qu'Allah il vous donne tout ce que vous souhaitez, les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala, au fond de mon cœur, Inch'Allah. Qu'Allah il vous donne toutes les ouvertures que vous souhaitez pour vraiment libérer les gens avec la grâce d'Allah. Et sachez-le, si Allah te veut pour quelque chose, il te prépare. Avec les années, avec l'expérience, avec les épreuves. On apprend beaucoup avec les épreuves. Vous allez être attaqué par shaitan, Il faut avoir un cœur de lion et parmi les gens de l'himma, ahlul himma, parmi les gens de la détermination, Allah les aime beaucoup. Sayyidina Muhammad aussi les aime. Si vous êtes parmi ceux-là, vous êtes humble, vous êtes Allah il vous donnera tout ce que vous souhaitez. Donc pour ce frère, c'est ce qui est là. Maintenant, je fais captage pour confirmer, Inch'Allah. Ok? S'il y a quelque chose en lui ou non. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Non. Il n'y a aucun djinn en lui, il n'y a aucun shaitan en lui, il n'y a pas de sorcellerie, car je n'ai rien capté. S'il y avait quelque chose, vous allez sentir le djinn, vous allez sentir cette énergie, différence. Mais c'est ça ce qui est là. Donc pour lui, il faut faire un nettoyage total aussi, 5 séances, et possible un suivi. Si les gens ils continuent toujours à parler, c'est comme quelqu'un qui a de la sorcellerie répétitive. Il faut toujours qu'il refait les séances pour se nettoyer, pour un nettoyage, Inch'Allah. Ok? Priez pour lui, Inch'Allah. Ila ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum.